Alors ça va être la page d'accueil quand tu arrives sur nourri.ca. Tu peux aller en français, en anglais à partir d'en haut. Tu cliques sur Commencer gratuitement et ici, tu vas t'inscrire avec ton nom, ton courriel, ton mot de passe ou tu peux simplement utiliser ton compte Google pour t'authentifier. Alors, admettons que j'utilise le mien. Tu acceptes les conditions d'utilisation que tu auras lues, bien sûr. Tu connectes ton courriel et là, tu vas tomber donc sur la page où est-ce que tu peux créer tes menus. À partir d'ici, tu dois activer ta période d'essai, ton abonnement, parce qu'il y a une période d'essai de 7 jours. Je vais le mettre en français et je clique sur Commencer la période. Ensuite, tu es prêt à utiliser l'application. Donc, ce que tu veux faire, c'est faire un nouveau plan de repas. Tout simplement, tu mentionnes le nombre de jours dont tu veux créer les recettes pour ta semaine, pour te préparer à ta semaine, le nombre de personnes, as-tu des ingrédients restants que tu voudrais utiliser, des allergies, des choses que tu aimes moins et des préférences alimentaires. Végétarien, par exemple, sans gluten, keto, etc. Et si tu as moins de temps, moyennement de temps et un peu plus de temps pour cuisiner, puis à la longue, le système va apprendre tes préférences. Donc, tu vas pouvoir prendre les recettes que tu auras sauvegardées, puis bâtir un menu basé un peu sur ce que tu aimes. Si tu aimes manger mexicain, ça va te créer des menus un peu plus mexicains, donc avec quelques recettes de ce style-là. Ensuite, tu cliques sur Générer. Ce que tu peux faire à partir de là, si tu as trop de repas de préparer, tu peux les effacer tout simplement. Alors, tu t'en vas ici, tu cliques sur les trois petits points et dis « Je veux le supprimer ». C'est aussi simple que ça. Si ce que tu veux faire, c'est modifier une recette, tu le fais tout simplement ici. Puis au lieu de la truite, on va dire que tu voudrais remplacer par du saumon. Et comme ça, le système va penser et remplacer ta recette pour toi. Ce que tu peux faire aussi, c'est régénérer tout simplement la recette de façon aléatoire, mais basée sur les critères que tu as entrés à l'origine. Ou l'autre chose que tu peux faire, tout simplement, c'est régénérer, mais cette fois-ci avec un commentaire. Par exemple, tu as le goût de manger un poulet général Tao. Régénérer. Et la force de ce système-là, en réalité, c'est la combinaison aussi des listes d'épicerie. Alors, tu cliques sur liste d'épicerie. Une fois que tu es satisfait avec les recettes que tu as générées, tu cliques sur générer la liste d'épicerie et de façon automatique, tous les ingrédients vont être combinés en un seul endroit. Alors, ce que tu peux faire tout simplement, c'est marquer les ingrédients que tu as déjà à la maison. Tu peux magasiner tes ingrédients à l'épicerie, ça te fait une liste, comme ça avec ton téléphone, tu peux venir cocher chacun des ingrédients. Et si tu ne veux pas te casser la tête, tu veux faire préparer ton épicerie ou tu veux la faire livrer, par exemple, tu peux tout simplement cliquer sur le lien ici et comme ça, tu vas être rapporté directement au site web de ton épicier préféré. Évidemment, tu peux changer l'épicier que tu préfères en allant dans le menu en haut à droite, dans tes préférences, pour choisir, par exemple, un autre épicier enregistré et à l'avenir, quand tu vas cliquer sur les liens, ça va ajouter à ton panier dans ton épicier que tu préfères utiliser. Finalement, dans tes plans repas, il y a des recettes que tu peux sauvegarder, que tu peux même noter. Alors, tu viens ici pour mettre des étoiles et tu peux le sauvegarder dans ton livre de recettes que tu peux par la suite venir consulter à travers le menu et évidemment réutiliser ces recettes-là dans tes plans de repas suivants. Voilà!